Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel de l'adjectif qualificatif et l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, comme vous le savez déjà, l'adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom pour le qualifier, c'est-à-dire pour apporter des précisions. C'est un mot qui est variable, ça veut dire qu'il s'accorde en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il est associé. Alors, regardons ensemble ces exemples. Une maison rouge, une jolie maison. Une jolie maison rouge. Alors, une maison rouge. Où est l'adjectif ici? C'est rouge. C'est-à-dire comment est la maison? La maison est rouge. Alors, rouge ici qualifie le mot maison. Une jolie maison. Donc, jolie. Comment est la maison? Elle est jolie. Donc, jolie, c'est l'adjectif qualificatif. Il qualifie aussi le mot maison. Une jolie maison rouge. Ici, nous avons deux adjectifs qualificatifs, jolie et rouge. Et ils qualifient tous les deux le mot maison. Alors, un adjectif peut être placé après le nom, avant le nom qu'il qualifie, ou encore il peut y avoir plusieurs adjectifs qualificatifs pour donner des précisions, pour décrire un seul nom. Alors, quand l'adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal, qu'il est placé avant ou après le nom ou les deux, c'est un adjectif qualificatif épithète. Alors, par exemple, ici, vous avez mon petit frère suce son pouce. Où est l'adjectif? C'est petit. Petit fait partie du groupe nominal. Il est placé à côté du nom, donc c'est un adjectif qualificatif épithète. Sa fonction, c'est épithète. Mes chaussures sont bleues. Maman semble fatiguée. Ce film paraît très intéressant. Mes chaussures sont bleues. Où est l'adjectif ici? C'est bleu. Comment sont mes chaussures? Elles sont bleues. On qualifie quel mot? C'est les chaussures. Mais est-ce que l'adjectif ici fait partie du groupe nominal? Non, il ne fait pas partie du groupe nominal. Il est placé après un verbe. Même chose pour la deuxième et troisième phrase. Maman semble fatiguée. L'adjectif est placé après un verbe. Ce film paraît très intéressant. Intéressant est placé après un verbe. Ici, pareil, j'ai oublié de la mettre en bleu. Ces adjectifs sont placés après des verbes d'état. Quand l'adjectif est placé après un verbe d'état, comme être, rester, sembler, devenir, on appelle ça un adjectif attribut. C'est un attribut du sujet. Sa fonction, c'est attribut du sujet. Il s'accorde bien sûr en genre et en nombre avec le sujet qu'il qualifie. Mes chaussures, c'est féminin pluriel, donc bleu s'accorde avec le féminin pluriel. Maman, c'est féminin, donc fatigué, on lui met la marque du féminin. Ce film paraît intéressant, singulier masculin, donc intéressant, c'est singulier masculin. Pour mieux comprendre, regardez, mon frère est petit. Comment est mon frère? Il est petit. Petit, ça nous donne des précisions sur le sujet, mon frère. Mais petit ne fait pas partie du groupe nominal, il est séparé par un verbe d'état, c'est le verbe être ici. Donc petit, c'est un adjectif qualificatif, mais sa fonction c'est attribut du sujet. Ce n'est pas un adjectif épithète. Pour que ce soit épithète, il faut qu'il fasse partie du groupe nominal. Alors voilà un petit rappel des verbes d'état. Vous savez qu'il y a plus de verbes d'état, il y a beaucoup plus de verbes, mais voilà les verbes usuels, c'est-à-dire qu'on utilise le plus, surtout pour décrire. Être, rester, sembler, paraître, devenir et demeurer.
Là, nous allons parler un peu des adjectifs numéros ordinaux. Les adjectifs numéros ordinaux sont des adjectifs qui précisent le rang affecté à un nom, c'est-à-dire qui nous donnent l'ordre. Par exemple, je suis arrivée première, il est arrivé le deuxième, il est arrivé deuxième. Donc ça nous donne l'ordre. La troisième rangée à gauche des tribunes. L'adjectif numéral ordinal, c'est troisième. Juliette est arrivée première. Ici, l'adjectif numéral ordinal, c'est première. Alors, ici, troisième fait partie du groupe nominal. Il n'est pas séparé par un verbe d'état. Donc, c'est un adjectif épithète. Juliette est arrivée première, c'est séparé par un verbe d'état. Il qualifie le sujet, c'est un attribut du sujet. Donc les adjectifs numéros ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient et ils suivent la même règle que les autres adjectifs. C'est-à-dire que s'ils font partie du groupe nominal, c'est un adjectif épithète. S'ils sont placés après un verbe d'état, ça veut dire que c'est un adjectif attribut du sujet. Alors, comme ils s'accordent en genre et en nombre, regardez cet exemple. Les troisièmes mi-temps sont célèbres. Les mi-temps, c'est pluriel. Féminin, pluriel. Donc, troisième, ça prend la marque du féminin et du pluriel. Bon, on n'a pas vraiment la marque du féminin parce que ça se termine par E et nous savons que quand il y a un E à la fin, ça reste invariable. Alors, nous avons la marque du pluriel. Alors, l'adjectif épithète fait partie du groupe nominal. Il est lié au nom sans verbe. L'adjectif qualificatif épithète peut se placer avant ou après le nom, bien les deux, comme nous avons vu, une jolie maison rouge. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. L'adjectif attribut précise un sujet et se trouve près d'un verbe d'état. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qu'il précise. Alors là, nous allons parler de l'accord. Pour passer du masculin au féminin, on conserve le même mot des fois quand nous avons E à la fin de l'adjectif. Un endroit calme, une rue calme. On ne va pas rajouter un deuxième E. On ajoute un E, par exemple un joli dessin, une jolie maison. On doit ajouter un E pour mettre la marque du féminin. Des fois, on doit redoubler la consonne finale. Épée, épaisse. Saut, saute. Ici, on a doublé le S, ici, on a doublé le T. Sauf, là, nous avons les exceptions, complète, discrète, concrète, inquiète et secrète. Là, on met un accent grave et TE. On ne double pas la consonne finale. On met un accent grave. Donc, ces exceptions-là, il faut les apprendre. Et des fois, on doit changer carrément la fin du mot. Bref devient brève. Bref devient brève. Alors le F au féminin, bien sûr, on le remplace par VE. Doux, ça devient douce. On enlève le X et on remplace par CE. Quand on doit passer du singulier au pluriel, on conserve le même mot s'il se termine par S ou X. Un nuage gris, des nuages gris. Des fois, on doit ajouter un S, la marque du pluriel. Une réponse juste, des réponses justes, S. Et des fois, on ajoute un X aux adjectifs terminés par EAU. Par exemple, nouveau, nouveau. On doit rajouter le X. On change la fin des adjectifs terminés par al, comme un oral, des oraux. Un examen oral, des examens oraux. Sauf banal, bancal, fatal, glacial, natal et naval. Les adjectifs employés comme adverbes sont invariables. Là, il faut faire très attention parce que des fois, nous avons par exemple « Mes amis sont forts en maths ». Fort ici, c'est un adjectif. Par exemple, Yasmine est forte en maths. C'est un adjectif. Mes amis sont forts en maths. Mais quand je dis « Ils parlent fort » pour qu'on les entende,
fort ici, c'est un adverbe. Donc, le même mot est des fois employé comme un adverbe. Il faut faire attention au sens de la phrase. Si c'est un adverbe, c'est un variable. Si c'est un adjectif, bien sûr, ça s'accorde en genre et en nombre. Il y a 3 règles à mémoriser. Il faut faire attention. Je veux toute votre concentration. Regardez. Un très bel homme et un homme particulièrement beau. Un très bel homme. On ne peut pas dire un très homme beau ou bien un très homme belle. C'est pas possible. Quand nous avons un adjectif court, on doit le placer avant le nom. Mais s'il y a un adverbe qui précède l'adjectif et un adverbe lent, on doit placer l'adjectif après le nom. Un homme particulièrement beau. Cet adverbe-là, il est lent. Il contient plusieurs syllabes. Particulièrement. Donc, quand nous avons un adverbe lent, les adjectifs courts et fréquents qui d'habitude sont avant le nom, se placent après le nom. Un très lent discours, un discours incroyablement lent. D'accord? Donc, il change l'emplacement de l'adjectif qualificatif. Deuxième règle. Il y a des maisons magnifiques. Il y a de magnifiques maisons. Il y a des maisons magnifiques. Il y a de magnifiques maisons. Quand l'adjectif placé avant les noms est au pluriel, l'article indéfini des se transforme en de. Alors, il y a des maisons magnifiques, on utilise ici des, l'article indéfini des. Mais si je mets l'adjectif avant le nom, là, je suis obligée de transformer des en de. Il y a de magnifiques maisons. Ça, ce sont des règles à apprendre. Ce sont des pâtisseries délicieuses, ce sont de délicieuses pâtisseries. Je ne peux pas dire ce sont des délicieuses pâtisseries. Ça ne se dit pas. Donc, voilà, quand l'adjectif placé avant les noms est au pluriel, l'article indéfini des se transforme en de. Troisième règle à mémoriser, un beau monsieur, un bel immeuble. Alors, quand nous avons un adjectif comme beau, vieux ou nouveau, un beau monsieur, un vieux garçon, un nouveau logement, quand ils sont suivis d'une voyelle, ils doivent se transformer. Un beau monsieur devient, par exemple l'adjectif ici beau devient belle, un bel immeuble. Un vieux garçon, ça devient un vieil homme, un vieil. Alors vieux devient vieille. Un nouveau logement, nouveau devient nouvelle, nouvel appartement. Parce que quand nous ne pouvons pas laisser deux voyelles l'une à côté de l'autre, alors on est obligé de changer l'adjectif. Là, je vous ai donné 2 liens d'exercices. Ce sont des exercices très intéressants. Alors pour le premier exercice, vous allez vous exercer à faire l'accord des verbes, des adjectifs, épithètes et attributs. Mais dans le deuxième, dans Ortholude, vous avez un texte de Jules Verne. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors vous allez lire ces textes-là. Vous avez environ 4 ou 5 parties, si je me rappelle bien. C'est 5 parties. Vous allez lire ces textes et vous allez identifier les adjectifs qui ont été utilisés. Et c'est une histoire très intéressante. Si elle vous plaît davantage, je pourrais vous envoyer la suite. Là, nous allons parler de l'accord des adjectifs de couleur. Des prairies vertes, une voiture bleue, des crayons rouges, des assiettes vert clair, des wagons bleu foncé, des rideaux jaune paille, des chaussures marron, un t-shirt orange et des yeux émeraude. Ici, nous avons des adjectifs de couleur, différents adjectifs de couleur. Nous avons des adjectifs de couleur simples comme verte, bleu, rouge. Ces adjectifs simples s'accordent en genre et en nombre, il n'y a pas de problème. Mais là, nous remarquons que des assiettes vert clair, on n'a pas accordé. Alors que des assiettes, c'est pluriel féminin.
des wagons bleu foncé, des rideaux jaune paille. Quelle est la différence entre ces trois phrases, ces trois adjectifs de couleur et les trois premiers adjectifs de couleur? Vert clair, bleu foncé, jaune paille, ce sont des adjectifs qui sont composés. Quand nous avons des adjectifs composés, ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre, ils deviennent invariables. Des chaussures marron. Ici, marron aussi n'a pas pris la marque du pluriel ni la marque du féminin. Marron, c'est un adjectif de couleur, mais qui est invariable avec orange et émeraude, parce que ce sont des adjectifs qui ont été... c'est-à-dire qu'ils sont à la base des noms communs. Ils ont été issus de noms communs. Marron, ça ressemble en fait au gland qu'on mange. Orange, c'est le fruit, l'orange. Et émeraude, c'est une pierre précieuse. Comme ce sont à la base des noms communs qui ont été utilisés comme adjectifs, ils sont invariables. Mais en général, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre. Par exemple, un chat noir. Chat, c'est masculin singulier, donc noir, ça va rester masculin et singulier. Des chats noirs, chat c'est masculin pluriel, donc noir va avoir la marque du pluriel. Quand c'est féminin singulier, bien sûr, il y aura la marque du féminin, et quand c'est féminin pluriel, ça s'accorde toujours en genre et en nombre. Donc, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Mais quand l'adjectif de couleur est composé de plusieurs mots, il reste invariable. Quand la couleur est désignée par un nom commun, par exemple marron, orange, cerise, l'adjectif reste invariable. Là, il faut faire attention. Nous avons les mots châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, rose, pourpre, vermeil et violet. Ce sont des exceptions. Ce sont des mots. Ce sont des adjectifs qui sont issus de noms communs comme orange, cerise, etc. Mais on doit les accorder parce que ce sont des exceptions. Des tissus roses. Rose, ça s'accorde. Écarlate, ça s'accorde. Violet, ça s'accorde. Donc, châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, rose, pourpre, vermeil et violet, il faut les apprendre par cœur parce que ce sont des exceptions. Alors là, vous avez une petite carte mentale pour vous rappeler. Alors, des chemises cerises. Cerise, c'est issu d'un nom commun, donc ça ne s'accorde pas. Des pantalons orange. Orange aussi, ça vient d'un nom commun, donc ça ne s'accorde pas. Une sacoche marron, marron, ce sont ces glands-là, donc ça ne s'accorde pas. On ne va pas dire une sacoche marronne. Et quand nous avons un adjectif de couleur qui est composé, il ne s'accorde jamais. Vert clair, bleu clair, violet clair, etc. Ça ne s'accorde jamais. Quand nous avons un adjectif de couleur simple, comme bleu, jaune, blanc, rouge, ça s'accorde. Et voilà des exceptions aussi. Même s'ils sont issus de noms communs, ils s'accordent, il faut les apprendre par cœur. Là aussi, je vous ai laissé un petit lien dans la partie je m'exerce pour faire quelques exercices et être sûr d'avoir bien compris votre leçon. Alors, bon courage les enfants. Je sais que ce n'est pas très simple, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut beaucoup d'exercices et à chaque fois réviser son cours. Apprenez vos exceptions et vous n'aurez aucun problème. Allez, au revoir et bon courage.